Bonjour, bonjour mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous voilà encore pour le début de la formation en Photoshop. Je me présente, c'est le coach Romeo Djitaba. Au fait, Photoshop nous permet de faire, pour ceux qui en ont des retouches photos, de faire des montages photos, de faire des montages vidéo, de faire des affiches, des cartes de visite, tout ce qui est de l'infographie. Je crois qu'on ne va pas faire trop de la polémique. Nous allons entamer avec les notions de base, les définitions de base du Photoshop. Lorsque vous ouvrez votre Photoshop normalement, dedans, c'est pas comme ça. C'est parce que moi, j'ai ouvert un nouveau fichier. C'est ce qui fait que vous voyez l'image sur l'écran. Lorsque vous ouvrez ça pour la première fois, vous allez voir des modèles préétablis. Des modèles préétablis. Vous aurez la possibilité de pouvoir choisir des modèles si vous voulez, bien sûr. Ensuite, lorsque vous rentrez dedans, vous avez ici, ça, c'est la barre d'outils. Vous avez la barre d'outils. Nous ici reviendrons sur ça, la barre d'outils. Vous avez outils, l'outil de déplacement. Vous avez l'outil de déplacement. Vous avez l'outil de sélection. Vous avez des tas d'outils. Nous allons les revoir au cours de la formation. Vous avez des onglets en haut, vous avez des onglets. Vous avez l'onglet fichier, l'onglet édition, l'onglet image, l'onglet calque, l'onglet texte, sélection et filtre 3D. Nous allons les voir un à un au cours de la formation. Dans l'onglet fichier, pour pouvoir travailler, par exemple, vous avez l'obligation de pouvoir créer un nouveau dossier ou bien importer un fichier PDF ou bien une image si vous voulez pour pouvoir travailler dessus. Et dans notre cas ici vous avez la barre des tâches, vous pouvez les utiliser. On les utilise pour pouvoir faire de tas de choses. Vous avez des calques. Les calques, vous avez tout ça dans fenêtre. Vous pouvez les cocher ou les décocher dans fenêtre. Tout ça, vous voyez, nous avons la panneau des calques. Pour la panneau des calques, si vous voulez les enlever, vous avez la possibilité de pouvoir l'enlever. Il suffit seulement de décocher ici, calque. Si vous décochez votre calque, la panneau des calques va partir, va disparaître. Et si vous revenez toujours dans fenêtre, vous pouvez le ramener calque parce que ça serait vraiment utile. Ce sont des indispensables. Voilà. Ensuite, pour la formation, nous allons voir des notions de base. Pour pouvoir commencer à travailler ou bien à faire du shooting ou bien à faire quoi que ce soit, vous venez dans Fichier, Nouveau. Vous ouvrez un nouveau dossier. Nouveau vous permet d'ouvrir un nouveau, c'est-à-dire de créer un nouveau fichier pour pouvoir travailler dessus. Vous venez dans Nouveau, soit vous faites CTRL N. Nouveau, voilà. Je crois que ça prend trop le temps. Voilà. Lorsque vous appuyez sur Nouveau, vous allez voir une fenêtre flottante va apparaître. Ça, on appelle ça des fenêtres flottantes. Vous avez la possibilité de pouvoir les déplacer. Ça, c'est une fenêtre flottante. Lorsque vous rentrez dans votre fichier Nouveau, vous allez voir Récent. Récent, ce sont des fichiers récents que vous avez eu à ouvrir. Vous allez les voir ici. Ensuite, vous allez voir Enregistrer. Enregistrer vous permet c'est-à-dire de voir la plupart des enregistrements disponibles que vous avez eu à effectuer. Ensuite, vous avez des photos. Photos, si ce que vous voulez travailler en format photo, vous avez la possibilité, ce sont des modèles préétablis, vous avez la possibilité de pouvoir venir les choisir. Ensuite, vous avez impression. Impression, c'est souvent si vous travaillez pour l'impression, vous avez l'obligation de pouvoir de prendre des trucs ici. Si vous travaillez pour pouvoir aller imprimer après tout, je vous conseille de prendre des dimensions ici, à moins que vous-même vous voulez les redimensionner, pourquoi pas. Si vous voulez faire des illustrations, il y a des modèles et des modèles préétablis aussi. Vous avez la possibilité de pouvoir le prendre, pourquoi pas. Dans le web, pour le web, si vous travaillez pour le web, c'est-à-dire vous travaillez, vous faites des affiches, des cartes, des trucs que vous aurez à publier sur les internets, ou bien vous faites des trucs pour les sites, de l'infographie pour les sites, des affiches, des trucs pour les sites. Là, vous avez l'obligation de venir prendre le web. Là, dans ce cas, si vous prenez le web, vous allez bien travailler. Ensuite, vous avez mobile. Mobile vous permet de c'est juste pour les appareils. Vous allez faire ça en mode appareil pour pouvoir permettre c'est-à-dire l'affichage plus simple sur les appareils. Vous avez film et vidéo. Ce sont des modèles aussi de films. Vous avez la possibilité de pouvoir choisir. Ce sont des tailles préétablies. Il n'y a rien
chose. Maintenant, nous avons la possibilité, par exemple, si nous voulons faire du web, ou bien nous voulons laisser ça en A4, on peut le prendre. Si nous voulons faire du web, nous venons sur le web. Vous voyez, le web, vous avez le titre, vous avez la possibilité, le droit ou bien la possibilité de pouvoir nommer le nom de votre image ou bien de votre affiche, si vous voulez, de votre cas, de tout, de votre conception, si on peut le dire. Ensuite, vous avez la largeur. La largeur vous permet vous pouvez redimensionner votre largeur, la largeur de votre affiche, de votre carte, de tout ce que vous aurez à manipuler, de tout ce que vous aurez à créer, bien sûr. Ensuite, vous avez les pixels. Les pixels, c'est l'unité de mesure dans Photoshop. C'est une unité de mesure. Vous avez la possibilité de pouvoir le changer. Vous pouvez prendre ça en centimètres. Vous prenez ça par exemple en pouces. Vous prenez ça soit en centimètres, soit en millimètres, soit en points. Mais par défaut ou généralement, vous pouvez prendre ça en centimètres si vous faites des trucs pour imprimer. Mais si vous faites du web, vous pouvez laisser ça en pixels. Pourquoi pas? Soit vous prenez centimètres, vous pouvez mettre ça en centimètres. Et lorsque vous mettez ça en centimètres, vous voyez la hauteur, ça a changé. Vous avez la possibilité de pouvoir les reprogrammer. La résolution, si vous faites du web, la résolution, c'est à 72. Mais sauf que si ce que vous faites des impressions, c'est-à-dire des trucs que vous aurez, des affiches que vous aurez à imprimer, je vous conseille de mettre ça en 300. Par exemple, si nous venons dans l'impression et nous prenons A4, vous allez voir que automatiquement la résolution à 300. Parce que le travail pour les impressions, ça montre la clarté des couleurs. Ça vous permettra de pouvoir garder la qualité des couleurs. Voilà. Ensuite, comme nous voulons faire peut-être quelque chose du web, bon, nous allons prendre quelque chose en A4. On va prendre le fichier A4. Vous avez la possibilité de pouvoir redimensionner la largeur, la hauteur. Maintenant, si vous voulez mettre ça en portrait, en paysage, orientation, si vous voulez mettre ça en portrait, vous avez la possibilité de cliquer ici. Soit vous mettez ça en paysage. En paysage, vous allez mettre ça comme ça et vous appuyez sur ça et ça va faire. La résolution, souvent, il est vraiment conseillé de mettre ça en pixels par centimètre. C'est plus pratique. Pixels par centimètre, c'est plus pratique. Maintenant, vous avez le mode de calorimétrique. Ça nous permet de choisir la couleur. Soit vous mettez ça en RVB, rouge, vert, bleu. Généralement, si vous faites du web, je vous conseille d'utiliser le RVB. Mais si vous faites de l'impression, je vous conseille plutôt d'utiliser. Généralement, ce n'est pas que je vous conseille, c'est ce qui est fait. Est fait. Vous allez utiliser le CMJN, le couleur magnésium, le CMJN, vous allez utiliser le CMJN. Vous avez la couleur lab. La couleur lab, généralement, bon, on n'utilise pas ça assez comme ça, mais ce n'est pas bon comme si vous utilisez le RVB dans le web ou bien le CMJN. Ensuite, non, on va utiliser le RVB parce que nous faisons du web. Ensuite, vous avez le contenu d'arrière-plan. Vous avez la possibilité de pouvoir le choisir. Soit vous prenez noir, couleur d'arrière-plan, ou bien vous prenez transparent, vous personnalisez ça en appuyant sur le blanc. Lorsque vous appuyez sur le blanc, les couleurs vont apparaître et vous aurez la possibilité de pouvoir changer et choisir le type de couleur que vous voulez. Et si vous êtes d'accord que c'est ça, vous venez, vous cliquez sur n'importe quelle couleur que vous voulez. Si vous êtes d'accord que c'est ce que vous voulez, vous validez avec un OK. Une fois que vous terminez, un format des pixels, vous pouvez les mettre en carré. Par défaut, généralement, nous mettons ça en carré. Et si vous êtes sûr que vous avez terminé, que votre travail c'est bon, qu'elles sont faites, vous faites créer. Vous faites créer. Voilà, ça tourne, ça va venir. Voilà, c'est ça. C'est les dimensions que je viens de créer. Maintenant, dans Photoshop, il y a quoi? Il est vraiment conseillé d'ajouter. Vous avez la possibilité dans l'onglet accueil, affichage, vous avez la possibilité de pouvoir ajouter la règle. Vous allez ajouter la règle. Vous voyez, actuellement, j'ai ma règle. Ensuite, vous avez la possibilité, toujours dans l'affichage, vous avez la possibilité de pouvoir avant de revenir dans l'affichage, vous avez aussi la possibilité de pouvoir ajouter des repères. Vous venez dans l'affichage, repères, repères, repères. Bon, on revient sur ça. Nouveau repère ou bien nouvelle disposition des repères. Vous pouvez faire un nouveau repère.
Si c'est l'horizontal, vous voulez vous cocher horizontal et vous faites le nombre de positions. Si vous voulez 5 pixels, par exemple, vous prenez, vous validez avec un OK et ça va venir. Vous avez une autre possibilité. Vous pouvez venir ici, vous maintenez et vous tirez. Pour ajouter votre repère, vous venez ici, vous maintenez, vous tirez parce que ça vous sera utile. Par exemple, supposons quelqu'un qui fait des photos et il doit imprimer les photos passeport. Vous devez bien ajuster votre repère pour pouvoir redimensionner vos photos. Voilà, vous aurez la possibilité de pouvoir le faire. Mais il est à reconnaître qu'avant de pouvoir le faire, vous devez prendre l'outil de déplacement. Vous devez faire apparaître votre règle. Vous prenez l'outil de déplacement, ensuite, et vous venez, vous maintenez ici, clic gauche, vous tirez pour positionner votre règle. Ça vous sera vraiment utile pour des tas de choses au cours de la formation. Voilà. Ça permet souvent juste de bien justifier les choses et redimensionner les choses sur votre feuille. Voilà, voilà, voilà. Maintenant, ensuite, vous avez la possibilité de pouvoir venir dans fichier et vous avez la possibilité, lorsque vous venez dans édition, vous avez menu. Menu vous permet de reprogrammer tous vos outils de travail. Par exemple, vous avez fichier. Dans fichier, tout ce que vous voyez, vous avez nouveau ouvrir, vous pouvez les reprogrammer. Ce sont des notions de base, la programmation de Photoshop, c'est-à-dire des menus principaux, vous pouvez les réorganiser en fonction de ce que vous voulez dans le menu. Ensuite, si vous terminez, vous validez avec un OK fichier et édition. Vous venez toujours dans le menu. Menu, bon, non, on a fini avec ça. Vous venez dans barre d'outils. La barre d'outils, ce sont des outils qu'on a eu à voir ici. Ce sont comme outils de déplacement, outils de sélection, lasso. Tout ça, ce sont tous ces outils-là avec leur type de raccourci. Tout ce que vous voyez ici, ce sont des raccourcis. Vous avez L comme raccourci si vous voulez utiliser le lasso. Tout ça, ce sont juste des raccourcis. On vous montre avec tous ces raccourcis. Maintenant, vous avez la possibilité de pouvoir changer ça. Vous voyez, il suffit de venir, vous cliquer sur ça. Vous avez la possibilité de pouvoir reprogrammer tous ces raccourcis-là. Ça dépendra de vous, bien sûr. Ensuite, lorsque vous terminez, il suffit de valider avec un OK terminé ici, comme vous le voyez. Terminé. Vous appuyez sur terminer, ça va terminer. Ensuite, vous avez toujours dans toujours dans édition, vous avez la possibilité de pouvoir